J'ai une super belle discussion avec Sylvain Giguère dans quelques instants, dans cet épisode de discussion avec. Sylvain, c'est un gars que j'admire. Ça fait peut-être 5 ans, 6 ans que je le connais. On s'est croisés quelques fois. Ouais, j'ai été prendre une bière chez eux. Méchant bon gars, qui a un parcours de vie incroyable. On en a parlé un peu, mais on s'est attardé sur des vieux souvenirs de la radio AM. Puis on a parlé de 2-3 trucs, mais le bout de radio, là, ça m'a vraiment plu. Sérieux, on a le même parcours. Vraiment le même parcours. Le temps des lignes ouvertes. CKVL 850, CKC 730, CJMS 1280. On vient un petit peu là-dessus. Puis pourquoi qu'on aimait ça. Puis on parle de quelques légendes de la radio. Bref, bonne écoute. Ah oui. Moi, je fais ça avec mon cellulaire. OK? Je me casse pas la tête. C'est sûr qu'il y a place d'amélioration tous les jours, mais je veux pas me casser la tête. C'est quelque chose que je fais, je suis content de le faire. Mais là, ça nous prenait du signal. Puis, j'étais stationné à Effingham, en Illinois. Puis, j'ai tourné en rond dans le parking pour trouver le meilleur spot d'Internet. Et je me suis rappelé que chez Walmart, tout près, vraiment à côté, le signal était malade. Fait que je me suis assis dans le restaurant, dans le Subway au Walmart. Puis là, je parlais pas trop fort, mais en même temps, Sylvain parlait très fort. Je m'en suis pas aperçu. Fait que j'essaie de balancer le son du mieux que je pouvais. On va faire mieux les prochaines fois, mais c'était ça. Et vous verrez dans l'épisode 25 de mon prochain vlog, je me suis fait vacciner en même temps quand j'ai vu que c'était... Mais ça, je vais en parler dans mon vlog. C'est probablement le début de podcast le plus chaotique que j'ai fait depuis longtemps, OK? J'étais avec Sylvain Giguère, comme je vous disais en présentation. Puis, on a tout essayé. Je suis en Illinois, à Effingham. Puis, j'ai trouvé un spot vraiment plaisant là, pour pouvoir parler à Sylvain. Mais, Internet étant ce qu'elle est, bien, ça coupait. Fait que là, ça coupait à gauche, ça coupait à droite. Fait que là, je me suis installé au Walmart avec l'Internet du Walmart. Donc, merci, Oncle Sam. On te doit ça. Puis, je vais pouvoir parler avec Sylvain, parler de quelques sujets. Comment ça va, M. Sylvain Giguère? Ça va bien, toi? Ça va super bien. À 30 degrés, ça va. Ouais, c'est ça. Moi, ici, c'était moins 30. Là. Ben, pas moins 30, là, mais 2-3 sur le bord de l'eau. Là. Et ça commence. C'est vrai, t'es près du fleuve, toi, hein? Ou Lac-Saint-Louis. Ouais, à Verdun, la plus belle ville de Montréal. C'est quand même un beau. Ben, oui, puis c'est drôle que tu parles de Verdun, parce que ça va nous amener sur un sujet tantôt, là, mais c'est bon? C'est vraiment un beau coin, sérieux. Ben, moi, écoute, t'es comme à 5 minutes du centre-ville, puis moi qui fais beaucoup de sport, beaucoup de vélo. Ouais. On a des 35, 30, 40 km de vélo sur le bord de l'eau. Là, ouais. C'est impeccable. Ouais. Sylvain, tu as lancé un nouveau podcast. Ouais. Puis, je veux que tu nous en parles un peu. C'est quoi ton podcast? Puis, c'est sûr qu'on va le partager, mais parle-moi de ton podcast un peu. Ben, c'est mon nouveau bébé que j'ai parti dernièrement. C'est drôle qu'on se parle aujourd'hui. Ben, là, je sais pas quand est-ce que tu vas mettre la vidéo, mais en fait. En 2024. En 2024, bon, ben là, en 2024, j'ai déjà gagné un Olivier avec ça. Okay, parfait, c'est bon. Non, mais c'est ça, c'est podcast sans prétention. Comme qu'on se parlait un peu après-midi, moi, je suis un grand amateur de radio. Radio AM, des lignes ouvertes. Première fois que j'ai entendu une ligne ouverte, c'était Ron Fournier. Je devais avoir 7 ans dans une caravane, puis je suis comme marqué. Je suis resté marqué. Oh, c'était Ron. Tu sais, tu peux pas avoir mieux, là. Toi, c'est Ron. Moi, c'est Roger Drolet. On va en parler tantôt. Oui. Ben, écoute, le bag. Écoute, le bag, madame, le bag. OK, c'est bon. OK, parfait. OK, on est dans le même mood. Mais tu sais, je sais pas par où tu veux aller, là. On s'est pas beaucoup parlé avant, mais tu sais, je trouve que c'est les meilleures années des lignes ouvertes avec Doc Mayou, puis André Arthur, puis Jacques Fabi, toutes ces affaires-là. Fait que moi, ça fait des belles années. Mais ton podcast, tu veux un petit peu recréer cet esprit-là, c'est ça? J'adore l'univers des podcasts parce que je trouve ça plus intime. Ouais. On a été beaucoup dans les gros shows de radio, ces affaires-là, puis moi, veux pas, ça fait longtemps que je veux faire du média, que j'ai donné des conférences, j'ai fait beaucoup d'impro théâtre quand j'étais jeune, puis c'est quelque chose que j'aime faire. Puis, ben, tu sais, pas capable de percer dans le milieu, pas capable d'être invité dans des podcasts, je me suis dit, je vais partir mon propre podcast, that's it, that's all. Ben, c'est correct aussi, puis c'est une forme de... comment je peux dire ça?
je te couperai plus, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une forme de création. C'est de la création, point. Puis, tu sais, si tu as le goût d'être créateur, ben, tu y vas. Tu sais, moi, ça m'a pris 3 ans avant de trouver vraiment ce que je voulais faire en termes de podcast. Regarde là. Tu es mon 3e invité. Cool! Ben, content? Ben, mais non, mais c'est ça, mais tu sais, ça va. Je veux pas une ligne directrice du podcast. Ça va être des invités qui m'intéressent du moment aussi, là, tu sais, comme j'ai eu Alex Martel, fondateur du Rockfest. Tu sais, mon meilleur chum avec qui que j'ai fait des conneries à l'adolescence. D'ailleurs, c'est mon premier podcast, des histoires à faire saigner des yeux. Ouais, c'était quelque chose. Puis tu sais, j'ai joué à Sarah Dufour aussi, une de mes chanteuses préférées au Québec. Puis je vais avoir des amis, je vais avoir des gens aussi qui ont vécu des histoires assez mouvementées, puis qui s'en ont sorti. Puis j'aime, tu sais, même par ma page, j'aime montrer que, tu sais, peu importe ce qui est arrivé, on peut s'arranger pour réussir pareil. Puis c'est des histoires comme ça. Puis écoute, j'ai pas de ligne directrice, j'ai pas comme je vais en sortir un ou 2 semaines, 1 ou 3 semaines, ça va être comme, c'est le titre du podcast, sans prétention. Tu sais, je veux dire, on se parle, puis c'est ça l'essentiel d'un podcast pour moi. Et pour ceux qui connaissent pas ton histoire, toi puis moi, on aurait fait un show là, 5 ans, 6 ans. Ouais. Ben, on aurait eu besoin de 2 écrans ensemble. Déjà, c'est ça. Ben, ces 2 écrans-là faisaient une de nos shapes. De même. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On avait à revendre. Oh, tu as eu une perte de poids qui. Toi, c'est du jour au lendemain, hein, si je ne me trompe pas. Là, ton gars t'avait parlé ou si je me rappelle ton histoire, puis le lendemain, tu as arrêté. Là. Ben, j'ai arrêté, c'est ça. Ça faisait déjà comme 2 ans que je me disais qu'il fallait. Puis j'avais pas le déclic. Un matin, je me suis réveillé. J'avais tellement de graisse que je voyais même plus mes boxers dans le miroir. Puis j'ai dit non, ça suffit. Puis tu sais, je me voyais pas aussi obèse. Je me suis pesé dans ma tête. Je pensais que je pesais 250 livres, mais en fait, en réalité, c'était 367. Puis c'était. Écoute, j'ai eu un choc parce que quand j'étais sur la balance avait marqué erreur. Voyons, ça va jusqu'à 250 livres. J'ai été jusqu'à 400, puis c'est ça, 367. Mais ça a été... Tu mesures combien déjà? Ça fait longtemps. 5 et 8. 5 et 8. C'est ça. Ouais. 5 et 8. J'avais le même poids, moi aussi, à 6 pieds 4, mais c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Ah non, mais la patate, elle va te mourir. Puis encore là, cette histoire-là m'a amené aussi à faire, pas des podcasts, mais des conférences. Ouais. Un peu avoir le contact humain avec les gens. Fait que je me retrouve tout le temps dans ces affaires-là. Puis c'était fou de faire des conférences. Hein. Oui, t'en as fait combien de conférences? On en a fait une 12aine. C'est bon. Ça, avec la télé, puis les journaux, ces affaires-là. Quand ça a débloqué, là, je pense que c'était à Rouge FM, je sais pas trop, puis c'est là que ça a débloqué. Ma première fois, c'était à la presse, avec Olivia Lévy. Oui. Mon premier 100 livres. Fait que après ça a déboulé, puis c'était fou, là. T'avais été à Marina Orsini, hein? Ouais, 2 fois. Ça, c'était mon rêve d'aller à cette émission-là. Avec le toit de même, là, le décor. Là. Elle est tellement fine, en plus. Ouais. C'est vraiment, elle est humaine, là. Puis, tu sais, cette histoire-là, je peux le dire comment ça s'est passé. On était à l'Arena de Verdun. Ouais. Puis, je pense que les enfants jouent au hockey. Puis, Marina Orsini était là. Puis, dans le temps, j'étais avec la mère des enfants. Puis, la mère des enfants m'avait dit, tu sais, va la voir. Tu vas y parler. Là. Je sais pas. Tu sais, c'est une belle histoire, mais je veux pas comme gosser non plus. Puis j'y étais, puis elle m'a dit ouais, c'est une belle histoire, écris-moi, puis on va faire le travail, puis tout. Puis moi, je me suis dit, c'est une vedette, là, fait qu'elle s'en fout, là, elle me réécrira jamais. Là. Puis la recherchiste, justement, c'est Olivia Lévy. Fait qu'elle, ça a fait la boucle, puis c'est ça, ils m'ont écrit, puis c'était vraiment une belle expérience. Hein. Ah oui, puis c'est une personne avec qui tu as le goût de parler, tu sais. C'est sûr, je suis mieux qu'elle, on s'entend, là, mais non, c'est pas ça. Comment t'as dit? J'ai dit, c'est sûr, je suis mieux qu'elle, non, c'est une joke. Non, mais c'est une belle expérience. Et ça t'a amené pas mal à goûter, dans le fond, à ce que tu voulais faire depuis toujours, c'est-à-dire des communications. Puis ça me touche ton histoire, parce que j'ai le même parcours que toi, le même. Mais c'est toi l'invité. Fait que moi, on s'en fout, mais c'est un parcours qui est... En tout cas, continue, mais je veux dire, là, dans le fond, avec ton podcast, on vient comme réaliser un rêve. Puis ce qui est le fun, c'est, regarde, on se parle en ce moment, là. Mm-hmm. Moi, je fais tout avec mon cellulaire. Tout. OK. Ouais. Tout. Sur la route, c'est bon. Ouais. Sur la route, tous mes podcasts à cette heure, j'ai tout vendu. C'est pas parfait. Okay. Mais moi, ça me plaît comme ça. Mais pour moi, je dis tout le temps que l'essentiel d'un podcast, il n'y a pas grand monde qui s'assit puis qui l'écoute live, d'après moi, tu sais, comme sur vidéo. Tu sais, un podcast, moi, j'ai toujours écouté ça. Ça fait 4-5 ans que j'écoute ça à profusion, puis t'écoutes ça en faisant manger, t'écoutes ça en allant au job, t'écoutes ça en faisant ton jogging, le vélo. Fait
sais, je veux dire, il y a une base de quand même un peu de montage, là, puis tu sais, que ça soit quand même logique, mais sinon, c'est pas obligé de, c'est ce que j'aime du podcast. On va en parler après dans le deuxième bloc, mais tu sais, la radio en tant que telle, FM, si on veut, parce que quand même au Canada, au Québec surtout, c'est mort, mais comme ici, il y a des postes partout, mais la radio AM, FM vit ce que la télé a vécu il y a 15 ans, c'est-à-dire la télé à la carte. C'est-à-dire que maintenant que les podcasts, ben, on a les podcasts qui sont à la carte. On a des shows à la carte. Et, moi, je paye pour des podcasts. Je paye pour Mike Ward, je paye pour Yann Terriot, je paye pour Mike Tremblay, je paye pour Thomas Levac. Avec moi, les Denis Drolet, donc je paye pour du contenu maintenant. Puis ça me satisfait. J'écoute pratiquement plus la radio, sauf des fois. Puis c'est ça, je te comptais en privé, je vais te le compter. J'ai sauté un plomb au 98.5. Ouais, je veux savoir, là, ça. 2 jours. J'appelle jamais. J'ai déjà appelé, mais je veux dire, j'appellerai pas toujours, peut-être une fois par 2 ans, tu sais. Puis là, le sujet, c'était, trouvez-vous que les médias et les partisans vont trop loin pour les joueurs francophones au Québec, puis sont si désagréables que ça? Je faisais référence à Jonathan Drouin. On ne sait pas ce qu'il y a, mais tout le monde, on s'en doute tout, là, qui est fatigué, là, puis je pense que c'est normal. Puis moi, ce que j'ai été dire, j'ai dit, on vit dans une drôle de société de nos jours. Moi, je ne suis pas prêt à jeter le blâme sur Sylvain ou sur quelqu'un d'autre qui est un grand fan du Canadien. On a le droit de critiquer. Le problème, c'est les médias sociaux en ce moment. Il y a des sites Internet qui apparaissent. Puis je ne parle pas dans les coulisses qui font une super de bonne job, Fanadien puis toute l'équipe. Mais il y a d'autres pages Facebook qui sont agitateurs, qui mettent le trouble, puis qui ont 300, 400, 500 000 personnes, puis des reaches de 2-3 millions. Ça ne l'aide pas pantoute. Parce que je ne pense pas que ce soit les... Puis je ne défends pas les médias, je les critique énormément, mais je ne pense pas que les médias s'amusent à détruire quelqu'un. C'est ça, dans le fond, j'ai dit. Puis là, 20 ans, Patrice Brisebois, au centre Molson, à l'époque. Ça fait tuer, c'est solide. Ça peut-être par 20 personnes. Ça me tout le temps les mêmes personnes fatigantes. Mais tu sais, je vais dire, je vais toujours en revenir à ce que Stéphane Richer un jour a dit, tu sais. On s'éparpille un peu, mais c'est ça reste toujours bien rien que du hockey. Puis ce que tu dis pour les réseaux sociaux, moi, je suis un très grand amateur de réseaux sociaux. Facebook, je suis toujours là-dessus. Facebook, Instagram, ces affaires-là. J'ai remarqué une énorme différence depuis la pandémie. C'est quoi, le monde, ils ont plus de temps? Aucune idée. Le monde sont plus occupés. Aucune idée, mais... Puis c'est l'enfer, là. Puis regarde, justement, je vais recevoir sur mon podcast le maire de Verdun actuel. Il se représente pas, là, parce que lui, il a dit qu'il était vidé de ça. Tu sais, ça n'a pas de maudit bon sens. Là. Puis tu sais... Vas-y, excuse. Non, mais les joueurs ne lisent pas. C'est pas vrai que les joueurs ne lisent pas les journaux, qui vont pas sur Internet, qui n'écoutent pas la radio. Georges Larac l'a dit. Georges Larac l'a dit au 91.9 cette semaine, justement. OK, ben vois-tu, c'est ça. Puis là, ce que j'ai dit aussi, j'ai dit avant de jeter le blâme sur des partisans. OK, oui, il y a des tout croches, là. Mais moi, je pense que les plus grands responsables de cette crise-là en ce moment, des joueurs québécois ou whatever, des partisans fâchés, c'est le Canadien. Ça va faire 30 ans qu'on n'a pas gagné de Coupe Stanley. 30 ans dans pas long. 30 ans. Ben même Toronto. Oui, mais on riait. Moi, quand j'étais jeune, on riait de Toronto, on riait de Boston, on riait de New York. Ça fait 30 ans qu'on ne l'a pas gagné. Puis qu'on nous fait des plans quinquennales, puis des directeurs gérants qui passent à gauche et à droite. On est un club de perdants. Ça fait 30 ans qu'on est des perdants. C'est pour ça que tu n'as pas un air après Puis c'est le fait qu'on ne peut pas écouter l'extrait parce qu'il s'est mis à applaudir, puis il a dit c'est l'appel de l'année. J'étais hors de moi. Tranquille, tu sais. J'étais quand même frustré. Puis je trouve que c'est une drôle de société. Puis la pandémie a vraiment créé un fossé incroyable avec tous ces gens-là qui sont contre. Je m'en fous honnêtement rendu là. C'est tellement rendu ridicule, mais en tout cas, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Mais c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité à faire des podcasts d'actualité. Je pense que je vais le faire. Mais moi, je suis pas barré, tu sais. Puis ça me tente pas non plus de recevoir de la haine puis de la... Tu sais, comme faire de la merde là-dessus. J'aime dire ce que je pense, puis je passe pas par 4 chemins. Fait que je sais pas ce que ça donnerait. C'est pour ça que j'aime mieux faire des podcasts humains, tu sais. Marc, faut que tu l'essayes, tu vas voir. Mais écoute, dis-toi une chose, les gens qui t'aiment vont t'écouter. Ceux qui critiquent ont été écoutés 5 minutes. Fait que, un grand sensible, moi. Oui, je l'ai été longtemps, un grand sensible. J'étais un grand sensible, un grand nerveux, puis un grand anxieux. Ça m'a pris des années à m'en sortir, là, puis à cette heure-là... c'est sûr. J'ai été chanceux que ma page, là, j'ai rien eu, moi. Fait que j'en ai peut-être piqué out un en 6 ans, là, mais sinon, j'ai... Non, moi, je n'embarquais pas là-dedans, mais ça a été... On va prendre une pause, on va faire une pause. Puis au retour, on embarque dans le monde de la radio. Je pense qu'on va en avoir beaucoup à dire. Fait qu'on vient tout de suite, tout le monde. Restez là.
de retour. Je suis pas un animateur, fait que je peux dire c'est ça. nous sommes de retour. Alors, bienvenue, on reparle. Ça me permet de refocuser. Ouais, c'est ça, exact. Moi, prendre une petite gorgée d'eau. Toujours en direct d'un Walmart des États-Unis. Ça sent bon, hein? Dans l'entrée du Subway. Demain, là, en fait, pour ceux qui écoutent ça, c'est déjà sur ma page YouTube, mais moi, je tripe sur la route. Tu as vu mon vlog, là, je fais des vidéos partout, je vais n'importe où. Puis demain, je retourne à South Fork, à Dallas, le fameux ranch de la famille Irwin dans Dallas. Tu avais été, non? Oui, j'y retourne. Là. Ouais, c'est ça. On va faire un vlog là avec probablement un Français. OK. Moi, je m'installe là avec ma caméra devant la maison, sur le bord de la rue. Cool. Puis, on va faire ça, ça va être dans mon prochain vlog. Fait que parce que c'est ça, t'as une page là-dessus, là, non? Oui. Exact. Puis c'est ça. Puis le lien est ici en bas. Donc, sur On The Road sur YouTube, vous allez pouvoir voir mon prochain vlog. Puis sinon, j'en ai 25-26 vlogs, plus 3-4 podcasts, dont mon troisième, ici, avec M. Sly, qui est un amateur. Je vais te conter une histoire. OK? Vas-y, écoute. Je vais avoir 43 ans dans 2 semaines. Donc, 43 moins... on remonte à une trentaine d'années. 31, trentaine, 20... 30, j'ai 30 ans. C'est drôle de dire ça, à cette heure, on vieillit. Mm-hmm. Ma mère était dans les communications, travaillait, faisait beaucoup de réalisations, travaillait comme chroniqueuse, puis elle a lâché pour se partir d'une entreprise de marketing à l'époque. Puis, j'avais la chance d'aller dans des studios, télévision, radio. Moi, j'ai dormi à TQS. J'ai fait un paquet d'affaires avec mes parents, avec ma mère. Après, jusqu'à 1995 à peu près, jusqu'à temps qu'elle change de carrière. Donc, j'ai baigné là-dedans. En 1994, je me rappelle de l'année parce que les Rangers avaient gagné leur première Coupe Stanley depuis longtemps contre les Canucks. Je travaillais pour le Journal de Montréal. J'avais 15 ans, 14-15 ans. Je distribuais des journaux dans les parades. Fait que j'avais tout le temps la chance de voir des animateurs qui étaient là. Et c'est là que j'ai découvert que j'étais un passionné de radio parce que je baignais tout le temps à côté de gens de CKVL, de C'est quoi, de CJAD. C'était à Verdun, sur 211 Gordon. Donc, ma mère m'amenait là. Et je me suis mis à assister quasiment 1 à 2 fois par mois, quand j'avais congé, au Midi Fou. Okay. À C'est quoi? Qui était l'émission du midi à C'est quoi, avec des humoristes. Puis, on était, écoute, le studio, là, il était grand comme un Subway tout petit. Là. Il était à peu près une trentaine là-dedans. Imagine, là, que la pandémie. Puis, tout collé. Il y avait, je pense, François Massicotte, des époques de Jean-Michel Anctil, quand ça commençait, Richard Tiroir. C'était Mike Bossy, qui venait de prendre sa retraite comme joueur de hockey. Il faisait des sketchs d'humour. C'est là que j'ai commencé à triper là-dedans. Jusqu'à temps où je me fais inviter, parce que moi, j'étais vraiment nerd. J'avais la radio étudiante à mon école secondaire. Ouais. J'étais fait inviter par Michel Baudry à CKAC, dans la vieille bâtisse de la rue Peel, pour une entrevue. C'est là que j'avais capoté. J'avais croisé Michel Bergeron, Michel Baudry. J'avais vu du monde de CKAC. Ma mère m'avait amené là. C'était capotant. C'est là que j'ai trippé radio. Mes parents... quand j'étais jeune, quand même, on avait quand même une très, très grosse maison, puis j'avais pratiquement seul à moi. Puis moi, je rêvais de travailler dans les communications. Fait que je m'étais bâti un faux studio de radio. Je faisais mes programmations, puis, un peu comme on fait là, mais avec d'autres moyens. J'ai trippé radio, là, mais trippé radio. Puis ce que tu vas me raconter versus ce que je te raconte, c'est la même affaire. Tu parlais des lignes ouvertes, là. Ouais. Tu sais, tu parlais, écoute, Ron Fournier a pris sa retraite. Mais quel animateur, si on commence par Ron. J'étais assez déçu quand je l'ai entendu à Paul Arcand, mais j'étais pas trop au courant. Parce que j'ai un peu, 98.5, j'ai un peu lâché pour mon fabuleux 91.9. Ouais. J'étais moins au courant de ce qui se passait. Mais une dure perte pour le 98.5, je pense. Écoute, la radio en tant que telle, c'est plus ce que c'était, mais tu sais, les époques de Ron Fournier, je te raconte d'autres choses, OK? 1994 ou 1995, on est en plein référendum au Québec. Est-ce qu'on devient un pays, oui ou non? Brise-moi pas le cœur encore. En même temps, se joue dans... Puis faudrait que tu ailles lire... Non, en fait, il faudrait que tu ailles écouter une entrevue, mais je pense qu'elle n'existe plus, de Rénal Brière, OK? Qui est le grand patron de 91.9, puis c'est choix, tout le kit. Il était en train... En tout cas, en fait, le CKAC 730 puis CJMS 1280, qui étaient 2 compétiteurs à l'époque AM, avaient des problèmes. C'est-à-dire, n'arrivaient plus à avoir autant d'argent pour de la publicité, du revenu publicitaire. Fait que les 2 propriétaires se sont rencontrés plusieurs fois en cachette, mais vraiment en cachette. Et c'était Télémédia CKAC puis Radio Mutuelle CJMS. Et ils ont fusionné.
Donc, télémédia, Radio Mutuelle, toutes les stations de CJMS, CKC, toutes les stations des deux ont fusionné au AM pour créer Radio Média. Et c'est là que CKC est devenu 730. C'est là que Paul Arcand a quitté CJMS puis qu'il est venu bumper Paul Hood. C'est là que Gilles Proulx est venu bumper, je ne sais plus qui, c'est là, Jean Cournoyer. Jean Cournoyer est devenu animateur avec le regretté Jean Lapierre. Ils ont créé un show d'après-midi avec le Doc Mayou. Ils ont créé un show de fin de journée. C'était déjà le sport. C'était à 4 heures, je pense. Oui, c'était Pierre Trudel. C'était Pierre Trudel, Mario Tremblay puis Michel Bergeron ensemble. Mario Tremblay est resté là un mois parce qu'il est devenu coach canadien, mais ça, c'est des vieilles histoires. C'est là où le AM avait commencé un petit peu à décliner quand ils ont fusionné. Et là, les achats par-dessus les achats ont fait que c'est cassé. Ça a pu être quand ça appartenait à des Ontariens, là, Chorus, là, c'était la fin, là, complètement la fin. Ça a changé souvent de main en plus. Oui, l'AM n'est plus rentable au Québec. C'est JD, il n'est pas mort cette année aussi, justement, non? C'est JD, non, c'est la radio sportive, je ne sais plus. Oui, c'est la radio sportive en anglais, oui. Côté. Quand ce que je te disais avant d'entrer en nombre, mentalité anglaise versus mentalité française. Les Anglais sont encore portés vers ça, tu sais. Aux États-Unis, en ce moment, partout, là, je peux ouvrir ma radio dans le truck, là. Des stations AM, il y en a partout. La mode des podcasts, ça a pas mal parti là aux States, là, aussi, là. Oui, ça a parti là. Mais oui, effectivement. Mais tout le AM là, est très fort. Au Québec, ça ne l'est plus. Mais tu sais, entre toi et moi, là, si j'ai la chance d'écouter le 98.5 ou le 91.9 pour Radio-Canada avec le son actuel, c'est sûr que je préfère ça maintenant que le AM avec tous les systèmes de son qu'on a. Mais ça a été des années incroyables. Moi, tu me disais ça, tu écoutais ça tout le temps, là. Oui, mais moi, j'écoutais, parce que j'ai travaillé de nuit aussi. J'ai travaillé pendant 3 ans de nuit chez Ultramar. Fait que, tu sais, avec Fabi, c'était écœurant, là. T'as toujours les mêmes personnages qui appelaient pour se pogner. Puis, tu sais, Joseph, toute la quête. Joseph! Tellement. Puis, c'est ça, c'est ce qui fait la magie de la radio et des lignes ouvertes. Pas nécessairement l'animateur, mais c'est les personnages qui viennent autour. Au 91.9, là, un monsieur qui, justement, il y a un documentaire sur lui. Louis de Belmercier. Tu sais, je veux dire, les Québécois! Mais tu sais ce qu'il faisait dans la vie, lui? Il était placé avec mon grand-père. Ah, il était placé avec ton grand-père. Mon grand-père était placé au Forum. Wow. C'est lui qui était là quand on gagnait la Coupe Stanley. En 93. Ouais, t'as une photo en arrière, là. Il est comme en arrière du but, là, avec sa moustache de Guy Lafleur. Puis, écoute, c'est des personnages. Justement, Guy Lafleur, j'ai une anecdote, là. Je ne veux pas m'éloigner, mais c'est très drôle. Le jour que j'ai décidé de déménager de chez mes grands-parents, je savais pas comment le dire à ma grand-mère et mon grand-père. Puis ce jour-là, ils m'ont amené à Berthierville, au restaurant, à son restaurant. Puis là, je dis à mamie, j'ai dit, on va aller s'asseoir au bar, j'ai quelque chose à te dire. Fait que là, on s'assoit, on commande une bière. Et puis là, j'annonce ça. Mais tu sais, ma grand-mère, tu sais, je suis pas barré, parce que ma grand-mère l'est pas non plus, mais ma petite mamie. Et là, t'as Guy Lafleur en train de laver les verres, en train de les essuyer, puis elle fait, Monsieur Lafleur, elle fait vous, là. Qu'est-ce que vous pensez que mon petit s'en va, là? Il s'en va en appartement, là. Moi, je veux pas qu'il s'en aille. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Et madame, vous allez le laisser aller. J'étais gêné, là. Il a fallu que Guy Lafleur accepte mon déménagement avec. Fait que... Puis pauvre Guy Lafleur, dans ces années-là, il n'avait plus. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est rien que ça que le problème qui déménage, là, allez-y à coup de pied dans les fesses, d'après moi. C'est juste ça, là. Tu sais, dans les 3 dernières années, j'ai donné beaucoup de chroniques au 98.5. Ouais, j'ai entendu. Dans leur studio de la place Bonaventure. Mais quand tu rentres là, c'est toutes les stations qui sont dans les mêmes locaux. C'est quoi, 98.5, la radio circulation, quelques trucs comme ça. Mais la première fois que je suis rentré là, j'ai eu une pensée pour le 211 Gordon. Okay? Ouais. Le premier étage, c'était C'est quoi? Okay? Ouais. Le deuxième étage, c'était CKVL. Puis le troisième étage, c'était CG 92.5, je pense. Puis, c'était incroyable. Ma mère m'amenait un peu partout. Elle m'avait amené un matin à l'émission de Pierre Pasco. OK. Qui était le morning man, le plus gros morning man au Québec dans les années 80-90. Il est décédé. J'étais même pas né. Pierre Pasco, c'était quelque chose. Bonjour, madame, messieurs, c'est Pierre Pasco. Puis il poignait les mains, puis il était quelque chose. Puis là, j'avais découvert Roger Drolet. Hein? Le bague. Mais ma mère m'amenait voir l'émission de Serge Bélair. OK. Puis Daniel Ouimet, qui était une émission de vedette, puis il y avait Éric Rémy dans le temps. Puis tout. Écoute, c'était des années vraiment le fun. Vraiment le fun. Vraiment.
Mais tu sais, t'as du temps où tu n'avais pas besoin d'avocat pour parler aussi, là. Tu sais, j'ai l'impression qu'Arcan, le matin, puis, tu sais, 82.5, j'ai l'impression qu'ils se retiennent un peu, ben, des fois, là. Mais la différence entre Arcan, mettons, si on prend Paul Arcan, puis mettons un animateur de Québec que j'ai pas le goût de nommer, OK, le matin, entre ces deux-là, c'est que Paul Arcan, souvent, il réfléchit avant de parler. Ouais. Puis lui, sa job, c'est pas de commenter puis donner son opinion à tous les jours, parce que c'est incroyable des gens comment ils peuvent avoir des opinions. Richard Martineau, je sais pas comment ce gars-là fait pour avoir une opinion différente, en tout cas, peu importe. Mais Paul Arcan, tu sais, il est plus... il y en a qui le trouvent flat, mais il n'est pas payé pour ça, tu sais. Ouais. Mais il est intéressant, c'est quand même lui qui kick des culs à travers le Canada avec les auditeurs, tu sais. Mais quand même comme tu as dit, c'est quand même deux mondes avec Québec puis Montréal. Là. C'est pas la même radio pantoute. Là. Pas du tout. Puis j'ai été longtemps quelqu'un qui a écouté la radio de Québec, mais on dirait que plus je vieillis, ça m'attire plus du tout. Le son m'attire moins, l'agressivité des publicités. Ouais. Je suis plus capable. Je suis plus capable d'écouter ça. Puis, ben, on change avec les années, hein. Mais là, je suis rendu très Radio-Canada. Puis, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. J'écoute. Ouais, ma blonde aussi, elle aimerait ça que j'écoute un peu plus, mais je sais pas. J'ai pas encore plus écouté, là. Mais 91.9 Sports, tu peux pas te tromper. Ils ont une excellente programmation. Mais sauf je vais recevoir mon petit Ben Roger en plus, là, dans un podcast. Il faudrait que j'y retourne parce qu'honnêtement, la première journée de la pandémie, il y a un an, ça a été une des dernières fois que j'ai réécouté la station. Ouais. Moi, je pensais que déjà avant la pandémie, on pensait que le 91.9 allait mourir. C'est pour ça que JC a libéré le plancher, justement. Ouais. Puis, je suis content. Moi, tu sais, on aime tous les underdogs. Fait qu'on pensait que le 91.9 allait mourir. Puis, ils s'en sortent encore. Puis, Georges Larac, il l'a dit en ondes un moment donné. Il a dit, il y en a, tu sais, là, ça va mal à TVA Sport, puis ils mettent du monde dehors. Puis, Georges, il dit, tu sais, des fois, le karma. Fait que là, tu voyais qu'il y avait comme une petite pointe. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est Georges Larac, t'avais-tu entendu la fameuse histoire quand il y avait Jean-Charles? Avec le tournoi de golf des Canadiens et tout. Ben, Jean-Charles avait parlé de c'était qui? C'était-tu son show ou quelque chose? Il avait parlé du show, puis là, Georges Larac l'avait appelé en Non, ondes. c'était Georges Larac jouait pour le Canadien. C'est ça? Il n'avait pas été au tournoi de golf parce qu'il y avait des raisons personnelles. Puis Jean-Charles était assez cassé sport. Ouais, il a gagné le concours. Ouais. C'est ça, mais là, il était là. Puis c'était passé là. C'est un des bons moments de radio, ça. Je l'ai pogné. Puis... Des moments de radio incroyables, là. Là, c'est de valeur. Il y avait un site Radio Ego, tu dois connaître, ça n'existe plus. Ouais. Ça existe encore? Non, c'est plus là. Il y avait des archives là-dedans, là. Ouais. Pierre Trudel, à CGMS, c'est cassé, qui avait ramassé Serge Chavard. Mais Serge Chavard était au téléphone, là. Des moments incroyables. La fameuse chicane de Gilles Proulx et Varda. Aïe, aïe. Oui, on en a reparlé justement, Varda. Justement, on a parlé après Big Brother de pourquoi qu'elle s'était pognée avec. Puis, amène-moi ça, cette fille-là. Puis... oui, écoute, il y a des moments de radio incroyables. Là, même dernièrement, c'était dans l'espace-temps, là, quand le Canadien est débarqué à l'aéroport, puis que la GRC avec la police avait été là. Je me souviens plus, mais moi, je sais que j'étais resté en onde avec Ron Fournier. Je pense qu'il était là. Il est resté en onde jusqu'à 2-3 heures du matin, certains. Puis, tu sais, les policiers attendaient les joueurs du Canadien. Puis, je pense que j'ai même pas su, à part les costitines, là, je sais pas trop, là, je me demande ça a été ce qui s'est passé. De ce que je me souviens, ça avait été plus galvaudé dans les médias que dans la réalité, je pense. Ouais. C'est un peu ça qui s'était passé. Mais puis des moments de radio, écoute... j'ai entendu tout ce qui avait rapport au caporal Lortie en 84. J'ai écouté les archives. C'était incroyable. Ça se passait en ondes, les négociations se passaient en ondes à Québec avec André Arthur. Puis tout. C'est des moments incroyables. Ben même Claude Poirier, on l'oublie, là. Ah, oui, mais ça a été tout un personnage. Oui. Puis encore là, je l'écoute encore. Là, des fois, la dernière fois, j'ai entendu c'est au 98.5 puis il utilise encore son Padjet. C'est très drôle. J'adore ça. Lui, il est encore Padjet, ça finit pas. Ah, ben ça, écoute, j'ai encore un téléphone à boulette maintenant. Ça fait du bien, ça. Mes enfants, ils connaîtront jamais ça. Tu tournes. J'espérais de pas trop pogner un numéro avec des 9 dedans. Là. Moi, je remercie. C'est à qui je parlais? Je parlais à quelqu'un cette semaine, puis je disais, la vie est rendue vraiment différente. Ça me fait déprendre un peu, mais ça, c'est un autre débat. Mais je suis content d'être né en 1978. J'ai vécu les années 80, j'ai vécu mon adolescence dans les années 90, le début de ma vie adulte dans les années 2000. J'ai fait mes erreurs dans les années 10. Puis, tu sais, j'ai vécu l'ancienne vie. L'ancienne. À cette heure, c'est sûr que même moi qui est né en 85, la musique était bonne. J'en parlais avec ma blonde justement cette semaine. Tu sais,
la musique, il n'y avait pas de YouTube. Fait que si tu voulais écouter une chanson, tu espérais la pogner au 6 à 6 ou bien, tu sais, Musique Plus, tout ça, là, Babu, puis toutes ces affaires-là, là, Reg, La Planche, puis moi, je suis dans ces années-là, tu sais, ça l'a brassé, ça a été mon adolescence, ça fait. J'ai lu un livre, je sais pas si tu l'as lu, c'est l'histoire de la radio de Sébastien Trudel, je l'ai acheté, puis j'ai pensé. Ouais, je suis en train de le finir parce que je vais le recevoir. Je vais le recevoir, justement. Écoute, je l'affiche le livre à l'instant à l'écran, vous allez le voir, là, c'est un des plus... Il y a 2 livres que j'ai trippés sur toutes les histoires de radio ou de télé. C'est Sébastien Trudel, ce qu'il a écrit, puis la fabuleuse histoire de 110%. Ah oui, ça. Hey, t'en parles 110% à TQS. Un walk in the park, mon cher. Hein? Ah oui. Un walk in the park. Ah, ça a été génial. Hey, la marde qui pognait, là. Ben oui. Hey, on allait souvent cogner dans les fenêtres quand ça jouait. Mais ça, c'est des bons souvenirs avec Jean Pagé et tout le monde. Hey, écoute, on pourra en parler pendant des heures. Ouais, je veux juste que tu dises bonjour et les camionneurs qui t'écoutent et les camionneurs qui t'écrivent. Hein? Oui. Ben, tu sais, dans la perte de poids aussi, puis, ben oui. Dans le fond, ils veulent savoir un peu, mais il n'y a pas de recette magique, dans le fond. Là. Pour la perte? Ben non, il n'y a pas de recette magique. Non, on pourrait en parler longtemps, mais... Ben, on s'en reparlera. Écoute, ça va me faire plaisir de te réinviter. Là. Ouais, cool. Fait que, Sylvain, bonne chance dans ton podcast. C'est sûr qu'on va aller écouter ça, on partage ça. Profites-en, ça a été un plaisir de te parler. Ça a été très drôle avant de rentrer en ondes. Chercher la connexion idéale. Une bonne demi-heure de connexion. Exact. Puis une bonne demi-heure de discussion, c'est génial. Sylvain, prends soin de toi. Merci beaucoup pour tout. Puis on s'en parle bientôt. Ah, merci.